C'est face au bras de fer, suivi d'un climat morose, malgré les multiples mouvements d'humeur enclenchés par l'intersyndicale du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer, regroupant plusieurs syndicats, qu'un nouveau tournant vers la paralysie des activités est proche, si rien n'est fait. C'est à travers un point de presse animé à la Marine marchande le 24 juillet 2024 devant les leaders syndicaux, en présence de la base, qu'on retient ceci. Mesdames, Messieurs de la presse, l'intersyndicale du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer vient ce mercredi 24 juillet 2024 s'insurger contre les propos mensongers et sans fondement avancés par le ministre sur les revendications légitimes et légales des partenaires sociaux. En effet, un cahier de charges commun contenant l'ensemble des points de revendication de l'intersyndicale du ministère a été déposé au cabinet du ministre le 8 juillet 2024. Qui des cahiers de charges sectoriels déposés bien avant à son cabinet, ce qui n'est pas à confondre avec le préalable des points de revendication énoncés dans le préavis de grève, et celui de la Grande Assemblée Générale du 15 juillet 2024. L'intersyndicale fustige l'attitude du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, qui est resté fermé dans le dialogue inclusif avec les partenaires sociaux. Mais aussi, faut-il le rappeler ici, il n'a jamais fait le tour du propriétaire pour s'imprégner des conditions de travail des agents. Après la lecture du point de presse par le leader Cyril Lindoumo, la présidente de l'intersyndicale Maramba Ejuni et le président Noël Ombanda, face à l'observation de la courbe décroissante du secteur transport depuis l'arrivée du ministre, n'ont pas hésité à faire un constat amer. Dans l'intersyndicale, il y a plusieurs revendications. Je peux prendre le cas du SINA, notamment la Direction générale de la Marine marchande. La Marine marchande, en fait, réclame leur prime depuis 10 mois, qui depuis là n'est jamais payée. La Marine marchande demande à ce qu'ils soient intégrés dans la commission des prix. La Marine marchande réclame au siège. Il y a plusieurs agents qui sont dans les maisons. Nous prenons le cas de Sogatra. Sogatra a plus de 6 mois de paiement de Covid, de gratuité. Sogatra a 1 mois d'impayé pour une moitié des agents. Donc, ils ont payé une moitié et l'autre, jusqu'alors, ne sont pas payés concernant l'année 2019. Ensuite, il y a la DECO, où ils ont prélevé les salaires l'argent dans les salaires des agents, pour dire que cet argent va permettre de payer les bourses. Est-ce maintenant les agents qui sont actionnaires dans une entreprise parapublique? Donc, il y a les retraités qui malheureusement sont allés à la retraite. Ça fait 2 ans qu'ils ne perçoivent pas leur retraite. Alors que chaque mois, ils étaient prélevés. Donc il y a le problème de la CNSS qui pose aussi problème. Il y a le problème du recrutement anarchique, je peux dire. Comment se fait-il une entreprise qui a des difficultés, qu'on puisse encore réintégrer des gens qui sont payés à tous les millions? Ils font de la grève, c'est la même chose. Non, il va jusqu'à dire dans les médias que nous sommes pupilles. Il va juste dans les médias dire que nous avons été payés. Alors que les textes sont là, les documents comptables justifient, mais ils ne veulent rien savoir. Donc nous exigeons que le ministre paye. C'est
c'est notre acquis, c'est nos souffrances. Donc, le statut, c'est qui nous est de droit. Donc, vous voyez que c'est souvent difficile de revendiquer seul. Donc, on s'est entendu pour créer l'intersyndical. Par exemple, au niveau de la Sogatra ou bien dans d'autres entités, oui, effectivement, on a rencontré le ministre. Par exemple, la Sogatra, on a déposé des préavis où, à cause de ce mutisme qui a fait en sorte que nous puissions rentrer en mouvement de grève. À ce moment-là, il y a eu les délégués du personnel, les élections des délégués du personnel. On a déposé tous les documents nécessaires pour rentrer en négociation avec le directeur général. Mais malheureusement, il n'a jamais répondu à notre appel. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé avec les camarades de la DGTT, de la marine marchande, de la météo, de la secteur, d'Artef. Donc tout ce monde, on est là ensemble pour revendiquer notre droit. Face aux enjeux de la vision du CTRI, les leaders syndicaux et la base invitent l'arbitrage et regard particulier du numéro 1 du Gabon, le général de brigade Brice Clotaire de Guinguema, afin de trouver une solution positive aux revendications en posant le pied sur le frein pour stopper le climat délétère. Au finish, un conseil gratuit a permis de découvrir les talents.